Salutations! Oh, quel plaisir ce produit, mais quel plaisir! C'est au programme pour début 2025, beaucoup de choses, mais vraiment beaucoup de choses à vous dire dessus, parce que c'est vraiment génial. L'année de la réalité augmentée 2025, tenez-vous prêts, tenez-vous vraiment prêts, ça va envoyer. Bref, les lunettes, c'est pas le sujet de la vidéo, mais 2025, oui, parce que c'est une année qui va être très chargée pour Apple, et je profite de cette dernière vidéo de l'année pour vous partager tout le programme. Le programme fortement possible, désolé, je règle mon micro en même temps, hein. Il est en train de tomber. Je disais, le programme fortement possible de sortie de produits Apple pour 2025. Ne perdons pas de temps, allons-y, parce que dès le début de l'année, on va être servi. Très servi. Dès la première moitié de l'année 2025, on va avoir le droit à des annonces d'importance. Peut-être lors de grandes conférences, d'une ou de deux grandes conférences, ou alors par communiqué de presse avec des petites vidéos explicatives de présentation, comme ce fut le cas en cette fin d'année pour les MacBook Pro, iPad Pro, etc. Donc, premier trimestre, on devrait avoir le droit à la présentation des nouveaux MacBook Air avec processeur M4, toujours une version de 13 et de 15 pouces, hein, rien ne va changer de ce côté-là. On parle du possible ajout d'un port USB-C, mais bon, ça c'est à voir, pour plus de polyvalence. Mais ne vous attendez pas à un grand bouleversement du côté du produit en lui-même, peut-être des nouveaux coloris, qui sait, mais ça sera surtout l'annonce de l'arrivée du processeur M4 sur cette gamme. Un processeur profondément orienté intelligence artificielle, parce que comme vous allez le constater dans cette vidéo, Apple va progressivement faire passer toute sa gamme, tous ses produits vers du intelligence artificielle friendly. Et bien sûr, ce processeur est aussi plus puissant. Dans la suite logique, le Mac Studio, qui n'a pas encore été mis à jour vers processeur M4, aura le droit apparemment à sa déclinaison M4 Max et M4 Ultra, de quoi ravir tous ceux qui attendent une mise à jour de ce produit qui traîne depuis un moment. Donc pareil, plus de puissance, orientation IA, plus poussé également. Sinon, il est aussi possible, mais là c'est de l'ordre de la spéculation de ma part, qu'on ait le droit à une mise à jour des écrans d'Apple, du moins le Studio Display ou alors le Display XDR. Optimisation, meilleure qualité d'affichage, etc. Pourquoi pas, ça pourrait être l'occasion avec le Mac Studio. Ouais, l'occasion d'en vendre en faisant des petits bundles. Toujours sur la première moitié de l'année, la mise à jour de l'iPad Air qui n'a pas encore eu lieu, toujours décliné en deux tailles, 10,9 et 12,9 pouces, aurait le droit à un passage au processeur plus puissant. Alors, ça me paraît plus logique, vous allez voir pourquoi qu'il passe au M4, parce que le M3 n'a pas cette orientation intelligence artificielle, et je sais qu'Apple a vraiment la volonté de tout renouveler le plus rapidement possible vers des puces fortement orientées IA. Donc même si les iPad Pro ont aujourd'hui un M4, il est possible, je pense, il est même très probable que le M4 débarque également sur les iPad Air, ce qui en ferait un produit, enfin deux produits très intéressants aussi. Notez que les iPad Pro M5 pourraient arriver plusieurs mois après, donc pourquoi pas. Surtout s'ils font durer ça pendant 2 ans côté Air, c'est une possibilité. Donc très proche des modèles Pro pendant un laps de temps de quelques mois, et après, l'écart se refera. Sinon, je vous vois venir le Mac Pro. Alors là, pas de nouvelles, toujours pas de nouvelles crédibles en tout cas dessus. Est-ce qu'il aura le droit à une mise à jour vers les nouveaux processeurs M? Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'Apple semble se concentrer plus sur le Mac Mini et le Mac Studio, qui sont des modèles beaucoup plus compacts. Peut-être que c'est suffisant désormais, vu la puissance des produits. Peut-être qu'on n'aura pas de nouveau Mac Pro, peut-être que si. Pour l'instant, c'est encore trop mystérieux pour que je m'avance dans cette vidéo. Mais il est attendu, c'est sûr. Mystère quand même. Toujours aux alentours du début du printemps, là, il y a quelque chose de lourd qui va arriver, c'est un iPhone. Ouais, un iPhone, pas en septembre, un iPhone SE de 4e génération, qui aux dernières nouvelles pourrait avoir un autre nom. Ça pourrait terminer les SE. On pourrait passer à iPhone 16e. En tout cas, c'est un nom qui circule. Peut-être pour édition et non plus Special Edition comme avant. Tout simplement édition. On va voir, hein, peut-être qu'il s'appellera quand même SE4 ou SE 2025, je ne sais pas. Mais pourquoi pas un changement pour plus de cohérence dans la gamme. Parce que cet iPhone sera un mélange un peu d'iPhone 16 et d'iPhone 14, vous allez voir, je vais faire ça court. Châssis possible de l'iPhone 14, mais il est quand même possible, s'il s'appelle 16, qu'il reprenne un peu le châssis de l'iPhone 16 légèrement arrondi. On va voir. Un écran cette fois-ci de 6,1 pouces, la fin de Touch ID, là on passera sur du Face ID dans une encoche et non pas dans le poinçon pilule Dynamic Island, donc un écran 6,1 pouces avec encoche et taux de rafraîchissement de 60 Hz comme on a sur l'iPhone 14 en fait, et au dos un capteur de 48 mégapixels unique, ouais, juste un seul capteur.
pour baisser les coûts. Mais s'il y a du 48 mégapixels, on pourra faire du zoom dans l'image pour du x2, du x3, ce qui va être intéressant. Il est possible qu'il soit dispo en plusieurs couleurs, mais bon, on peut parier plus sur du blanc, du noir et du rouge, comme sur les précédents modèles. Plusieurs couleurs, ça serait sympa. L'USB-C sera évidemment au programme. D'ailleurs, au passage, pour revenir sur Touch ID, ça serait la fin définitive du coup de Touch ID sur les iPhones. Ah oui, grand moment. Et processeur A18, le processeur qu'on trouve sur les iPhone 16. Alors ça peut surprendre certains, oui, mais Apple l'a déjà fait par le passé avec ses précédents iPhone SE qui reprenaient le processeur de dernière génération. Donc là, il arriverait au printemps 2025 et ça serait l'année aussi de sortie des iPhone 17 plus puissants. Donc, ça se tient aussi. C'est un modèle qui serait conçu pour durer dans le temps également et qui serait parfaitement compatible avec Apple Intelligence. C'est ça la strat en fait. Ouais, on renouvelle tout. Sinon, côté tarification, on peut imaginer un tarif contenu aux alentours de 600 €. Je l'espère. J'espère que ça va pas plus grimper du fait de l'arrivée de ces nouveautés. Si c'est le cas, ça sera un modèle très intéressant. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si c'est un modèle qui vous intéressera. Quoi qu'il en soit, vous pouvez être certain que je testerai ça sur la chaîne quand ça arrivera. Donc voilà, ça c'est les produits qui ont de fortes chances d'arriver lors du premier semestre 2025. À la coupure entre les deux, on aura le droit à la WWDC 2025. Début juin, la conférence destinée aux développeurs et à présenter les nouveaux OS, donc le nouvel iOS, iPadOS, WatchOS, tvOS, VisionOS, macOS seront évidemment de la partie. Il est aussi possible qu'en 2025, on ait le droit à la présentation d'un Apple Vision Pro de deuxième génération. C'est ce qui se dit en tout cas. Alors, il n'y a pas de date précise, peut-être pour la fin de l'année, peut-être pour début 2026, mais on a quand même un potentiel, c'est pour ça que j'en parle là, de présentation lors de la WWDC 2025, avec le nouveau VisionOS, parce que c'est un produit qui est quand même bien orienté développeur, et présenter sa version 2 améliorée lors de cette conférence destinée aux développeurs se tient parfaitement, même avec une sortie un petit peu plus tardive. Au programme, pas de changement drastique si ce produit arrive en 2025, même design, du travail au niveau du confort des sangles pour répartir mieux l'équilibre du produit et le rendre plus confortable pour un usage long, une utilisation longue, c'est le reproche qui lui est fait en ce moment. Et on parle aussi de l'arrivée du processeur M5 sur ce produit. Alors ça, si le M5 arrivait d'abord sur le Vision Pro avant les autres produits, ça reflèterait une volonté importante d'Apple de dire, bah regardez, notre produit le plus avancé à ce jour a le processeur le plus avancé à ce jour. Parce qu'un reproche qui était fait au Vision Pro de première génération, c'est aussi qu'il est arrivé avec un processeur entre guillemets daté, le M2. Donc voilà, pour ça, on verra, fin d'année, WWDC 2025 ou début 2026, je ne sais pas, mais le travail dessus, il arrivera. Le modèle R, lui, a été repoussé. Il préfère se concentrer sur celui-ci d'abord, remplir l'écosystème d'app, applicatifs, etc., l'OS, l'améliorer avant de sortir un modèle plus abordable. C'est une stratégie qui peut s'entendre. Mais bon, faudrait se bouger un petit peu quand même, Apple. Ah, et j'attends que ça, moi, cette tech. Hop, me voilà. Ceci est un rajout, un petit rajout. J'ai ajouté un petit texte parce que là, je suis en plein montage de la vidéo que vous regardez actuellement pour vous parler d'une information que je viens de voir sur les réseaux sociaux à l'instant. En fait, ça concerne l'Apple Vision Pro, on est encore dedans. L'Apple Vision Pro de deuxième génération pourrait arriver début 2026 selon une récente information, aux côtés de l'Apple Vision Air ou l'Apple Vision tout court, ou courant 2026. Donc les deux pourraient être présentés en même temps, ou alors, parce que les informations se contredisent, on pourrait quand même avoir un Apple Vision Pro de deuxième génération courant 2025, donc restez connectés, j'en reparlerai évidemment sur la chaîne, donc WWDC comme je l'ai dit, ou plutôt à la fin de l'année, ça sent plus bon, je dirais, pour la fin de l'année. Et l'Apple Vision moins cher, avec des économies au niveau de l'affichage, etc., plus courant 2026. Voilà pour les infos de dernière minute, reprenons. Je profite de cette partie de flottement dans les dates pour parler d'un autre produit potentiel, ou de plusieurs produits potentiels dont aucune date n'a pour l'instant fuité. On sait que ça devrait arriver en 2025. 2025 sera pour Apple une année aussi consacrée à la domotique, à la maison connectée, puisqu'on aurait le droit à la présentation d'un nouveau HomePod avec écran permettant de contrôler notre maison et avec intelligence artificielle, avec une puce dédiée à l'intelligence artificielle, et aussi une mise à jour des HomePod mini avec une puce destinée à l'intelligence artificielle également, ainsi qu'une mise à jour de l'Apple TV dans cette même optique. Vous voyez, comme je disais en début de la vidéo, on met tout en IA friendly, c'est le but. Donc ça, peut-être encore une fois lors de la WWDC en juin, avec la présentation d'un nouvel OS, destiné à la maison connectée, quelque chose de plus poussé, pourquoi pas, mais voilà. On n'en sait pas beaucoup plus, je vous en reparlerai, quoi qu'il en soit, en 2025. Chaque point
Je le redévelopperai en 2025, bien évidemment, quand j'aurai plus d'infos. Ensuite, on arrive donc après l'été, en septembre. Début septembre, c'est le grand moment chez Apple. C'est l'annonce des nouveaux iPhones et des nouvelles Apple Watch principalement. Donc là, les nouveaux iPhone 17 seront présentés. D'abord, l'iPhone 17 classique, qui sera une sorte d'iPhone 16, mais avec un nouveau capteur de 48 mégapixels, très probablement sur l'ultra grand angle. Donc on aurait 2 capteurs de 48 mégapixels, et une évolution de l'écran vers un taux de rafraîchissement de 120 Hz, très attendu. En gros, toute la gamme d'iPhone 17 aura un taux de rafraîchissement de 120 Hz au niveau de l'écran. Donc ça, c'est pour le modèle de 6,1 pouces. Le modèle Plus, lui, disparaîtrait parce que, encore une fois, les ventes des modèles Plus ne seraient pas suffisamment importantes pour Apple. Ça serait aussi décevant que les modèles mini pour la marque. Donc, ils envisageraient de refondre la gamme et d'incorporer à la place du modèle Plus un nouveau modèle, un iPhone 17R ou Slim, on n'a pas encore son nom. Alors, ce modèle particulier serait beaucoup plus fin, d'où le nom R ou Slim. Un modèle qui serait l'iPhone le plus fin jamais sorti par Apple, on parle de 5 à 6 mm d'épaisseur. Alors la batterie, je vous vois venir, est-ce que ça va suivre? On va voir. Mais en tout cas, ça serait l'atout principal de ce produit, et il aurait aussi un écran de 6,6 pouces en façade, donc intermédiaire entre la taille du modèle Pro classique et du modèle Pro Max. Un écran avec taux de rafraîchissement de 120 Hz et un seul capteur audio. Alors ce point-là, je le trouve toujours bizarre. Bon, ça serait pour gagner de l'espace, mais ça voudrait dire que le modèle moins cher, le modèle plus classique, l'iPhone classique, le 17 tout court, aurait 2 capteurs et le R n'en aurait qu'un. Ça me paraît étonnant, notamment lorsqu'on sait que pour capturer de la vidéo spatiale, une possibilité qui a été introduite par Apple pour les casques de réalité mixte, notamment pour visionner ça en pseudo 3D, il faut 2 capteurs, un principal et un ultra grand angle. Alors avec l'IA, peut-être qu'ils auront moyen de présenter quelque chose qui permettra de modifier la vidéo et de la spatialiser, je n'en doute pas, mais ça me paraît quand même étrange. Bref, donc ça serait le milieu de gamme, l'iPhone 17R, qui serait commercialisé, je pense, aux alentours de 1000 €, 1100, et viendrait ensuite, évidemment, les 17 Pro et 17 Pro Max. Grosse nouveauté de ce côté-là, ça serait surtout le capteur arrière, le téléobjectif, qui passerait à 48 mégapixels, ainsi les 3 capteurs audio auraient 48 mégapixels. Ça, je l'attends énormément, ce passage aux 48 mégapixels, parce que j'aime beaucoup le téléobjectif, je l'adore. Le x5, c'est une dinguerie. Ah oui, processeur A19 pour le 17, pour le 17R et A19 Pro pour les Pro. Toujours écran avec taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, toujours Always On Display, toujours 6,3 pouces sur le classique et 6,9 pouces sur le grand modèle, sur le Max. On parle d'un changement de design au dos, j'ai toujours trouvé cette information bizarre, je pense qu'on restera sur le trio objectif triangulaire qui démarque le produit, peut-être un petit peu au niveau du châssis, on pourra avoir quelques changements pour qu'il se démarque. Le bouton de capture de photos et de vidéos aussi serait un petit peu repositionné pour que ce soit plus confortable, un peu plus bas. On va voir aussi de ce côté-là, mais sinon pas de bouleversement drastique. C'est surtout l'arrivée du 17R qui fera grand bruit à mon avis si c'est confirmé. Est-ce que c'est un modèle qui pourrait vous intéresser, ça aussi? La suite, les Apple Watch. Alors, cette année, il se disait, comme l'Apple Watch Ultra de 2e génération n'a pas été renouvelée, elle est sortie en 2023. Là, on a encore l'Apple Watch Ultra 2 cette année, avec un nouveau coloris, mais c'est la même. Il se dit qu'Apple espacerait et décalerait les sorties de 2 ans, c'est-à-dire que on pourrait ne pas avoir d'Apple Watch 11, mais une Apple Watch Ultra de 3e génération à la place. L'Apple Watch SE pourrait arriver. On parle de châssis en plastique, ça j'ai toujours du mal avec cette information. Je suis pas certain, mais bon, on peut avoir une nouvelle Apple Watch SE avec des composants un peu mis à jour, mais toujours un tarif contenu. L'Apple Watch Ultra 3, il n'y a pas beaucoup d'informations dessus. Moi j'espère un écran un peu plus bord à bord, ça serait pas mal pour que l'écran redevienne plus grand que celui de l'Apple Watch classique. Ils peuvent le faire ça. Et on parle aussi d'un capteur pour mesurer la pression artérielle. Alors ça serait pas aussi précis qu'une prise de tension, mais ça serait suffisamment précis pour détecter une légère anomalie, donc ça serait un capteur passif qui détecterait une légère anomalie et qui vous préviendrait pour que vous preniez votre tension artérielle. Ça serait déjà pas mal. Cette information me fait quand même penser qu'on aura le droit à une Apple Watch 11. Je vois pas Apple sortir ce capteur sur la Ultra et attendre l'année prochaine pour le faire arriver sur un nouveau modèle d'Apple Watch classique. Donc s'il y a le capteur, à mon avis, on aura une Apple Watch 11 et une Apple Watch Ultra 3. Sinon, l'iPad classique a eu le droit à une baisse de prix mais pas une mise à jour, donc on peut très bien avoir une petite mise à jour de composants de ce produit dans l'année, peut-être au début de l'année, peut-être à la fin de l'année. L'iPad mini ne bougera pas, il a déjà été mis à jour, normalement en tout cas. Bon, c'est pas moi qui décide, je ne suis pas encore directeur d'Apple, ça ne saurait tarder. Et pour la fin de l'année, la suite de l'année, MacBook Pro avec processeur M5 sont attendus. Peut-être
Pour la fin de l'année ou pour le début de l'année 2026, on n'a pas beaucoup plus d'informations, là ça commence à faire un petit peu loin. iPad Pro pareil, vers processeur M5. Donc MacBook Pro M5, M5 Pro, M5 Max, c'est possible pour la fin de l'année comme on l'a eu cette année. Avant Noël, ça serait une bonne stratégie je trouve, mais bon, on va voir. Peut-être comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Apple Vision Pro en même temps avec processeur M5. Ainsi annoncer le M5 sur toute cette gamme, sur ces différents produits je veux dire. Il serait bien classé avec l'iPad et le Mac. Ça pourrait être une annonce commune. Encore une fois, si j'ai plus d'infos, je vous le dirai sur la chaîne. Et aussi sur les réseaux sociaux. Suivez-moi sur Twitter, enfin X, et sur Instagram, j'y serai beaucoup plus actif en 2025. Je suis très actif sur X, mais Insta, je vais booster un petit peu tout ça, vous allez voir. Et sinon, dernier produit potentiel, les AirPods Pro. AirPods Pro de 3e génération pourraient arriver en cette fin d'année, ou peut-être avant. Pas trop d'infos non plus à ce sujet. Les infos sont trop divergentes pour que je donne des caractéristiques ou des informations techniques sur le produit. Peut-être une réduction de la taille du produit, peut-être la disparition du bouton d'appairage comme ce fut le cas sur les AirPods 4. Un double tap suffit à l'arrière pour appairer, c'est très sympa, c'est pas bête. Et aussi meilleur son global, meilleure réduction de bruit peuvent être attendus sur ce produit. Et d'autres petits trucs, mais comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu trop flou, je développerai ça plus tard également. Mais c'est possible, 2025 c'est fortement possible pour les AirPods Pro. Sinon, ça n'arrivera pas en 2025 parce que l'année est trop chargée, mais Apple devrait se bouger et sortir des lunettes connectées. Ne serait-ce qu'avec une caméra et des haut-parleurs et micros pour l'intelligence artificielle multimodale, comme les Ray-Ban Meta par exemple, parce que je trouve que ce produit est fortement intéressant et c'est un produit d'avenir. On voit que Google commence à se bouger aussi sur le secteur. Faudrait que ça bouge un petit peu aussi du côté d'Apple. Ils peuvent le faire, ils ont une carte à jouer côté écosystème, connexion et interaction entre les différents produits, et côté design, évidemment. Voilà, sinon j'ai fait le tour. Ah non, il y a les AirTags aussi. Les AirTags subiraient aussi une mise à jour possible en 2025 avec une multiplication par 3 de leur portée pour détecter le produit. J'espère aussi différents coloris, ça serait sympa tant qu'à faire. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous attendez le plus dans cette liste. Faites-moi votre petite liste de préférences. N'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement de force. Je suis aussi sur les réseaux sociaux. Vive la technologie, vive le futur. Et rêvez les amis. Et aussi bonne fête de fin d'année, bien évidemment. Et bonne année en avance. Non, je vous le dirai en 2025, ça. Allez, on se retrouve en 2025.